Et tous, nous allons accueillir un combattant, un Lassade des droits de l'homme, un immense artiste, un homme d'un talent inouï. Il a toujours été de tous les combats et de tous les bons combats. Tous ensemble, applaudissons Michel Piccoli. Au secours, monsieur... Excusez-moi. Au secours, monsieur le président de notre République. Devons-nous perdre tout espoir en la justice et en l'humanité et attendre l'au-delà? L'au-delà de qui? De Dieu? Ou l'au-delà des futures 5 années de notre nouveau Dieu, Sarkozy? Merci d'avoir choisi notre formule. Le racisme pour les nuls, c'est un petit livre très pratique pour apprendre les techniques. Ça ne réclame, je vous rassure, aucun effort, aucune culture, pas de qualité particulière. C'est très facile et c'est pas cher. Vous pouvez aussi consulter dans la même collection la xénophobie pour les crétins, l'intolérance pour les cons. Le lecteur au QI réduit aura des facilités, les autres réussiront même s'il faudra un peu plus travailler. Choisissez dans un premier temps les personnes à détester. On recommande pour les débutants les arabes ou les noirs pour s'entraîner. Vous pourrez élargir par la suite jusqu'à haïr la terre entière. Nous n'en sommes qu'au premier chapitre, aux notions élémentaires. Après un débat sur France 24, diffusé à l'étranger avec Thierry Mariani, un jeune étudiant de Yaoundé m'a envoyé un mail hier matin. Ce mail me disait « Vous avez des arguments auxquels j'adhère » et il m'expliquait un peu. Il me disait « Si vraiment la France persiste dans cet amendement ignoble, alors son image en sera atteinte. » Et il ajoutait « Certes, on dit que la Grèce, la Finlande, le Danemark pratiquent d'ailleurs peu ces tests. Mais je m'en fous, c'est pas la France. Ce n'est pas la France que nous aimons. Ce n'est pas la France dont l'image, pour moi, est si chère. Malheureusement, ceux qui auront à voter ne sont pas là, mais j'aimerais leur envoyer un message. Soyons fiers de cette image de la France que nous renvoie ce jeune du Cameroun. N'ayons pas honte en le décevant. Cette loi, elle est inutile, elle est immorale, elle donne une image qui est indigne de la France. Cette loi est indigne de vous, elle est indigne d'eux, elle est indigne de nous. Tout le monde est une drôle de personne. Et tout le monde a l'âme emmêlée. Tout le monde a de l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêve et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Notre réflexion de ce soir, notre protestation, c'est d'abord de protester contre cette dérive
qui fait que la génétique, aujourd'hui appliquée à la recherche médicale ou à l'investigation criminelle, ce qui est parfaitement légitime, va faire passer les étrangers en France ou ceux qui veulent venir, soit comme des malades, soit comme des criminels. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. La France n'est pas ce pays-là. C'est vrai, Madame Amara, c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse et il faut demander au ministre d'Ouverture d'en tirer les conclusions. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Mais si vous regardez ce qui s'est passé depuis quelques mois, c'est un morceau d'un puzzle dans lequel vous avez le chiffre d'affaires demandé à la police française pour arrêter un certain nombre de gens. Vous avez les convocations des préfets qui n'ont pas fait assez de chiffres, y compris dans les départements où il n'y a pas d'étrangers. Vous avez un ministère de l'identité nationale dont personne aujourd'hui ne peut donner la définition de cette identité. Vous avez le discours de Dakar dans lequel on dit aux Africains « vous n'êtes pas en mesure de rentrer dans l'histoire parce que c'est votre faute ». Vous avez la pression sur les enfants et vous avez, le pire, cette déclaration du président consistant à dire que la France est innocente dans l'affaire de la solution finale, comme si on ne se souvenait pas que les gendarmes étaient sur les quais des gares, les gendarmes français, et que les Français, malheureusement, à ce moment-là, ont contribué à cette infamie. Organisateur de cette soirée, de cette manifestation, Philippe Ball, Max Armanet de Libération et Bernard-Henri Lévy et Dominique Sopo, président de SES Racisme. Alors, excusez-moi, juste en quelques instants, c'est le début de la mobilisation, bien évidemment, parce que ça n'est qu'une première étape, et tous ceux qui sont prêts à lutter, à poursuivre la lutte, peuvent se rapprocher de SOS Racisme, de Charlie Hebdo, de Libération. Le chemin sera long, mais quand c'est pour la fraternité, en général, au bout de la route, c'est la victoire qui nous attend. Je vous remercie.